Chapitre 13. Halte là! Mes 8 soldats n'en croyaient pas leurs yeux. Nous venions de nous mettre en route, la farouche escorte et moi, leur prisonnière, et voici qu'un petit, tout petit homme, vêtu d'un bermuda rouge et d'un tricot rayé, osait s'interposer. « Qui c'est, l'avorton ? Allez, dégage ! D'abord, tes papiers. Je suis le cartographe du président à vie et même au-delà. Oh, pardon, votre honneur. Et cette demoiselle que vous maltraitez est mon assistante. Libérez-la. Tout de suite, votre honneur. » Les 8 soldats, si cruels et méprisants l'instant d'avant, n'étaient plus que miel et courbettes. Je venais de faire connaissance avec l'une des lois régissant l'espèce humaine, dite loi de la double crêpe. Plus quelqu'un écrase ceux qui sont au-dessous de lui, plus il s'écrase devant ceux du dessus. En attendant de poursuivre ma réflexion philosophique, je bénis l'ancien jockey. Sans son apparition miraculeuse, que serait-il advenu de moi ? À l'heure d'aujourd'hui, peut-être pourrirais-je encore dans une prison oubliée. Allez, assez perdu de temps. Accompagnez-nous jusqu'au palais. J'y ai rendez-vous. C'est un honneur, votre honneur. Ainsi, au pas cadencé, nous traversâmes la ville. Des volets commençaient à se rouvrir. On nous regardait apitoyés, les pauvres. Ils n'ont pas de chance. Ce sont sans doute les derniers raflés. J'avais beau avoir été sauvé, je n'en menais pas large. Comment, en me voyant, allait réagir le dictateur ? Je tentais de mettre en garde le cartographe. Du revers de la main, il écarta mes angoisses, comme autant de mouches importunes. « S'il te plaît, Jeanne, laisse-moi gérer la situation. » Apparemment, Nécrol, notre dictateur bien-aimé, ne semblait pas m'avoir reconnu. Dans la salle d'attente, je m'étais en catastrophe fait un chignon. Merci à lui, il me donne 5 ans de plus. 100 fois, je l'ai utilisé pour entrer dans une boîte ou au cinéma voir des films chauds. Et puis du temps avait passé depuis notre première et si détestable rencontre. « Cartographe, quelle est donc cette jeune femme ? » « Mon assistante. Un œil de laser sans lequel ma main ne dessinerait que du vent. » Une manucure, sosie de la chanteuse Madonna, s'occupait des doigts du maître. Son travail semblait lui donner bien du bonheur. Elle souriait, émerveillée comme une mère devant son nouveau-né. « Bien, à partir de cette seconde, celui ou celle qui répète un seul mot de ce qu'il va entendre peut se jeter directement dans la gueule d'un requin. Il m'évitera de lui arracher le cœur avant. » Cher Nécrol, toujours le même. Les années n'avaient pas de prise sur lui, toujours le même charme délicat, la même manière de convaincre par la douceur. Il considérait ses 2 index aux ongles démesurés. La manucure avait bien travaillé. Il possédait là 2 vrais poignards, tout à fait capables de punir les indiscrets. Ou les indiscrètes, le message était clair. La patrie est en danger. Mes services secrets sont formels, une invasion se prépare. Regardez, la récolte d'une seule journée de perquisition. 5 sacs poubelles étaient alignés, 5 grosses poires grises sous la carte géante de l'archipel. Si vous n'avez pas trop peur de vous salir, plongez une main au hasard. Vous verrez que je ne vous mens pas. Voici l'assistante. Le cartographe retira un dossier complet sur le subjonctif en japonais et nous tendit la feuille. L'expression « je souhaite que » se traduit par la formule « si c'était comme ça, ce serait bien, mais… » Le président leva les bras au ciel. « Qu'est-ce que je vous avais dit ? Et vous, jeune fille, quelle horreur avez-vous péché ?» Ahuri, je reconnus la mini-bande dessinée que depuis quelques jours je voyais taguée sur des murs. « Qu'est-ce que je vous avais dit ? Encore et toujours du subjonctif. Ces gens-là sont partout, je leur ferai rendre gorge. » Nécrol hurlait. Nous nous regardions, le cartographe et moi, sans comprendre. Quel danger pouvaient bien représenter ces dessins innocents ? Notre étonnement, des plus visibles, accrut la colère du dictateur. « Parce qu'en plus, vous ne savez pas lire les hiéroglyphes !» Nous baissâmes la tête, avouant notre ignorance. « Ce n'est pas compliqué, pourtant !» Et, changé soudain en instituteur, il se mit à nous expliquer. « Ça, c'est « je désire ». Ça, c'est le serviteur. Ça, c'est « soit » ou « se tienne ».
Ça, c'est sous le sycomore. Maintenant, vous avez compris, ignorant que vous êtes, je désire que le serviteur se tienne sous le sycomore. Du subjonctif, encore du subjonctif. Nous suivions éberlués la leçon. Que venait faire dans notre île cette histoire de serviteur et de sycomore? Et quel danger nous faisait-elle courir? La colère de Nécrole avait repris de l'intensité. Il tapait du poing sur la table. La peste est parmi nous, un complot international. Les Nippons, les Égyptiens, le monde s'apprête à nous envahir. Quelle folie donna l'idée à mes lèvres et à mes dents de s'écarter, à ma langue de former la petite phrase suivante. Pardonnez-moi, monsieur le président à vie et même au-delà, mais pourquoi craignez-vous tant le subjonctif? Stupeur et tremblement, oser questionner le Tout-Puissant? La foudre allait tomber, la terre s'ouvrir pour avaler l'audacieuse, une vague surgir pour l'engloutir. Plus personne ne respirait dans la salle du trône, pas même les oiseaux. Dans le jardin, il s'était arrêté de chanter. Le monde entier attendait la punition terrible et méritée qu'allait me valoir ma faute. Le maître non plus ne bougeait pas. Ses yeux seulement avaient grandi. Des yeux immenses et ronds, des yeux d'enfant face à quelque chose de parfaitement nouveau. Une jeune fille s'était permis de lui parler. Il dut goûter cet étonnement, car un sourire finit par lui venir. Et c'est d'une voix très calme, amusée, qu'il me répondit. « Les subjonctifs sont les ennemis de l'ordre, des individus de la pire espèce, des insatisfaits perpétuels, des rêveurs, c'est-à-dire des contestataires. Je veux que tous les hommes soient libres. Bonjour le désordre. Je ne crois pas que notre président réussisse. Merci pour le soutien. Du matin jusqu'au soir, il désire et il doute. A-t-on jamais construit une civilisation à partir du désir et du doute? Les conseillers du dictateur, flatteurs et courtisans, comme tous les conseillers, hochaient la tête en cadence. Comme vous avez raison, monsieur le président à vie et même au-delà. Le rêve est la plus malfaisante des maladies. Bien sûr que non, monsieur le président à vie et même au-delà. Personne n'a jamais pu bâtir une société vivable avec de tels enfants gâtés. Nécrole, d'un geste, fit taire ses baveux. J'ai réussi à soumettre tout l'archipel. La tribu des infinitifs, facile. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les impératifs, de même. Ils n'arrêtent pas de se battre entre eux. Les conditionnels, on n'a pas de mal à écraser des gens qui passent leur temps à faire des hypothèses et qui n'osent jamais affirmer ce qu'ils pensent. Restent les subjonctifs. Ceux-là sont beaucoup plus redoutables. Mais faites-moi confiance, je vais m'occuper d'eux. Une bonne fois pour toutes. Cartographe? Oui, monsieur le président à vie et même au-delà. Vous allez me dessiner leur île, les plages possibles pour un débarquement, les hauteurs stratégiques, les marais à éviter. Je veux tous les détails. Pas d'offensive réussie sans bonne cartographie. Relisez Napoléon. Cette demoiselle à l'œil de lynx vous aidera. Rendez-vous ici dans 7 jours, même heure. Le temps presse. La saison des cyclones ne va plus tarder. Madonna, la manucure, avait assisté à toute la scène en rangeant tranquillement ses outils. Au revoir, monsieur le président à vie et même au-delà. À demain. Une légende courait dans l'île, sans cesse alimentée par la direction de la propagande. Les ongles du dictateur et ses cheveux poussaient à une vitesse surnaturelle, preuve de sa vitalité quasi divine et source d'innombrables fantasmes chez les femmes. Nous repartîmes avec elle. On aurait dit qu'elle était, d'un coup, tombée amoureuse du cartographe. Elle ne le quittait pas des yeux. « Je vais m'occuper de vous aussi, roucoula-t-elle. Comment dessiner soigneusement avec des doigts négligés? C'est vrai que je suis scandaleusement chère, mais avec ce qu'il va vous payer,